l'éternel, entoure son peuple. Jérusalem, oh, Jérusalem, 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 oui, Jérusalem. Oui, Jérusalem. Dieu le bénisse, maintenant le pasteur. Amen. Dieu bénisse. On va lire dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Béni soit. Amen. Béni soit le Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Le frère Akapao, pour voir si le micro est allumé. On va lire dans même Éphésiens 1:20. Il a déployé en Christ et le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Maintenant dans Éphésiens 2:6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infinie variée de Dieu. Amen. On va lire Ecclésiaste. Ecclésiaste 4, à partir du verset 5. Ecclésiaste 4, à partir du verset 5. Suivez bien ce verset. L'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite de vent. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère. Et pourtant son travail n'a point de fin. Et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Deux valent mieux que un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud?
quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Car il peut sortir de prison pour régner et même être pauvre dans son royaume. Et même être né pauvre dans son royaume. J'ai vu tous les vivants qui marchent sous le soleil entourer l'enfant qui devait succéder au roi et régner à sa place. Il n'y avait point de fin à tous ces peuples et tous ceux à qui desquels ils étaient. Et toutefois, ceux qui viendront après ne se réjouiront pas à son sujet, car c'est encore là une vanité et poursuite de vent. Amen et amen. Tout ça sort. Amen. Que Dieu bénisse. Donc, aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas mentir quelqu'un. Alléluia. Hein? Nous sommes au temps de la connaissance. Donc, la connaissance, c'est pas seulement connaître la parole de Dieu. Aujourd'hui, quelqu'un. C'est bon. Amen. Aujourd'hui, tu peux, comme un président de la République, peut mentir. Amen. Quand il y a des problèmes, on résout, tout vient encore. Dimanche passé, on ne connaissait pas ça. On a résolu le problème de couper. Et le micro aussi veut se signaler maintenant. Donc, un président d'un pays peut mentir aux gens. Tout va bien dans mon pays, il n'y a rien. Mais aujourd'hui, il ne peut pas faire ça.
Dès que tu veux mentir, les réseaux sociaux sont là pour montrer la vérité. Amen. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit serviteur de Dieu, serviteur de Dieu. Comme ça, ne vous levez pas pour être serviteur de Dieu. Hein? Sinon, quand vous passez, les gens se moquent de vous. Les gens ne savent pas. Mais les gens se moquent de ces pasteurs-là. Dieu avait interdit dans son pays. Ici, ce n'est pas le pays de Dieu. Dans le pays de Dieu, Israël, Dieu avait interdit les marabouts. Les jeteurs de Cori, c'est les marabouts, les féticheurs. Dieu ne voulait pas voir un dans le pays. Amen. Donc, donnons la valeur à Satan un peu. Parce que les marabouts sont non portables aujourd'hui. Chacun a son marabout. Au moment où tu penses que tu es caché pour trahir ton mari, il y a quelqu'un qui est là te filmer. Il a déjà multiplié ça dans les réseaux sociaux. Au moment où tu penses que tu as fait un sacrifice humain en cachette, on voit ça sur les réseaux sociaux, les sacrifices humains, les gens tués vis-à-vis. Au moment où tu penses que tu as te cacher pour faire, quelqu'un l'a filmé en cachette. Et au moment que tu ne t'en rends pas compte, ton puits est au dehors. Donc les marabouts sont non portables aujourd'hui, on les représente aujourd'hui comme non portables. Tu te gonfles la poitrine, tu es un pasteur aussi. Mais tout ce que tu vois là, chacun a un marabout. Le marabout, lui, il sait un peu qui est chacun. Alléluia. Au moment de la passer, le marabout, ils sont beaucoup aujourd'hui. Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays de Dieu. Donc, ils sont remplis dans le pays-là. Donc, et même quand ils sont assis là, quand ils regardent, et puis on dit c'est un pasteur qui passe, ils sont là à se moquer de toi. C'était les marabouts, c'était les gens des zodiaques, les mystiques qui voyaient étoiles sur tête de Branham. Étoiles qui est dans le ciel qui se promènent avec lui. Donc quand quelqu'un comme ça vient s'arrêter à la chair, même les marabouts respectent ça. Parce qu'il sait qui est la personne là et puis il est derrière la chambre de pression aux gens. Les enfants qui sont allés faire délivrance sur un démon, le démon les regarde, ils sont rien. Or, ce sont ces mêmes démons-là qui ont possédé tous ces marabouts-là et puis ils sont assis là. Donc, au moment que là, prêcher dans les rues, viens à Jésus, le démon il est dans un homme et puis il est assis là et puis il te regarde, il se moque de toi. Tu multiplies les églises, non, moi j'ai 10 églises. Quand tu passes, on t'appelle bishop, grand pasteur. Mais quand le marabout te regarde, il se moque de toi. Il se moque de tes fidèles. Il te moque de tout ce que tu as entraîné. Amen. C'est pour ça que Dieu ne voulait pas un marabout dans son pays.
Un seul seulement qui était dans le pays. Quand Samuel, c'est Samuel, Saül est parti la consulter. Elle a vu Samuel qui est mort depuis combien de temps? Elle a vu monter de la terre. Et elle a appelé Dieu. Ces gens de personnes-là, s'ils sont remplis, ces gens de marabouts, s'ils sont remplis dans Tchatalé, quand ils te voient passer, ils voient c'est un démon qui passe. Mais il a porté verse, il s'est dit chrétien, il a attrapé Bible. Et puis il voit un autre passer en pantalon défouré, en tapette. Il n'a même pas Bible pour attraper. Quand il le regarde, il dit voici un Dieu qui passe. Dites amen. Donc si tout le monde est portable comme cela, tu ne peux plus mentir quelqu'un qui est juste serviteur de Dieu. Hein? Non, Branham est venu libéraliser le chemin. Donc tout le monde peut devenir serviteur de Dieu. Avant au moins c'était bon. Souvent la révélation fait plus du mal que des biens. Quand on a aperçu le mariage et le divorce, les gens ont tordu ça pour un polygame. Vous mariez beaucoup de femmes. Quand Dieu te voit qui est l'homme, on s'assoit et puis on adore un homme. Donc souvent la révélation vient, Satan profite de toi et puis lime l'église. Parce que Dieu prend tout à son avantage. C'est comme ça aussi, Satan prend tout à son avantage. Donc quand Branham est venu dire, école pastorale, c'est pas ça on peut pour faire service de Dieu. Que c'est Dieu qui appelle. Donc quelqu'un peut se lever et puis dire, Dieu m'a appelé et puis fais-le. Quand il a dit ça, Satan dit, voici un bon chemin. Je vais limer le message comme jamais. J'ai limé une église. Tout le monde est dans l'église là, un peu seulement, il m'a fait mon église. Or avant, tu es dans une église dénominationnelle, tu dis que tu es fait église pour aller pour 2 millions, 3 millions école pastorale. Donc quand tu vois le pasteur derrière la chaise, il a payé 2 millions, 3 millions pour faire combien d'années avant d'être derrière la chaise? Quand tu vois que tu dois passer par ce chemin et que le corps coûte très cher, n'importe qui ne peut pas se lever pour te même faire église. Donc, c'était un peu compliqué. Mais malgré ça, les gens se levaient même un peu, mais ce n'était pas encore public. Même dans la déno, c'est réglementé. Mais dans le message, un épisode plein. Amen. Alors quand tout cela il se lève et puis c'est plus serviteur de Dieu, homme du message, quand les démons te regardent, quand on dit démons aujourd'hui, ce n'est pas les esprits, ce sont ces enfants qui sont là. Quand ils te regardent passer, et puis tu l'as prêché dans Pâques, pour dire qu'il y avait église ici, venez. Quand dimanche arrive, et puis vous allez danser beaucoup. Tous ceux qui passent là, c'est les marabouts et les féticheurs. Même si eux-mêmes ils ne sont pas féticheurs, ils ont le portable là aussi. Quand ils s'en vont consulter, ils disent, hey, église est à côté de moi là même là. Il faut laisser ça, c'est pas église. Non, tu m'as donné mon fétiche là, je dois aller faire mes. Une église est collée à côté de moi là. Tous les jours ils font bruit là-bas. Le marabout dit, laisse ça tomber, ça c'est pas église. Dites amen. Tu ne peux plus mentir quelqu'un. Parce que les réseaux sociaux sont arrivés. Ce que tu veux dire, la vérité va sortir sur Internet. Et puis les gens vont voir. Bon, maintenant, qu'est-ce que les chaînes font? Ils sont obligés maintenant de dire un peu la vérité maintenant. Avant, ce qu'ils cachaient, ils sont obligés de dire ça un peu. Même s'ils cachent, on va découvrir. Tout amen. Alors si
compris ça? Pourquoi les gens de l'église n'ont pas encore compris ça? Pour savoir que je ne peux plus me lever n'importe comment pour être pasteur. Parce que les marabouts sont sur tous les carrefours. Et tous ceux que tu vois au marché, tous les vendeurs sont connectés à un petit chef, à un marabout. Même quand elle va à l'église, c'est le... Bon, c'est ça, c'est le faux pasteur, on parle. Donc elle va à l'église, mais elle a son petit chef à côté. Elle a son marabout. Amen. Par le monsieur même qui est devant, lui-même il est faux. Donc toute l'église est remplie de faux. Amen. Pourquoi souffrir pour conduire des démons? Non, je vais accepter de Dieu. Tous ceux qui sont devant toi, ce sont des démons. Mais Dieu ne va pas envoyer ses enfants dans une église comme ça. Lui-même, Dieu qui est le Dieu des cieux, qui connaît tout, lui va envoyer son enfant. La Bible dit, c'est Dieu qui attire les gens. Donc, quand il te voit et puis de là, que dans l'église avec beaucoup de tapage là, Dieu ne peut pas envoyer son enfant là-bas. Bah, il connaît qui tu es. C'est les hommes là, ils ne savent pas qui tu es. Mais Dieu, lui, il connaît, lui, il est le grand portable. Donc, quand tu viens et puis tu viens par convoitise, tu viens par envie, tu viens dans Dieu, je peux faire aussi. Tous ceux qui vont venir dans ton église, ce sont des démons. Amen. Et finalement, peut-être toi-même tu es sauvé, et toi tu étais dans une bonne église. Et toi aussi tu veux faire. Et tu viens, tu es là couler sur eux pour conduire tes démons. Tu finis et puis ils sont en enfer. Et puis toi-même tu es sauvé avec beaucoup de tâches sur toi. Quand tu regardes en enfer là-bas, beaucoup t'accusent. C'est le faux pasteur là. Donc toi-même si on te dit qu'il faut regarder en enfer, tu as honte de regarder. Ben, il y a beaucoup là-bas qui sont là t'accuser là-bas. Moi, je croyais que j'allais être sauvé aussi. Dieu, c'est un faux pasteur. Il n'a rien pour devenir pasteur. Et puis, si je m'étais trompé même pour aller sur le bon, peut-être que Dieu allait me faire grâce. Dites Amen. Alors, réfléchissez chacun. Quand chacun veut faire aussi là, c'est Satan qui prend ça pour lire le message. Et c'est rempli de pasteurs qui regardent dedans. Eux tous sont sortis. Il n'y a même pas un vrai pasteur dedans. Sortis comme ça, comme les piquants qui sont remplis dans l'assiette. Amen. La position en Christ. Pourtant on dit qu'il faut grandir là. Alors tout le monde regarde et l'enfant ne doit pas regarder. Moi je dis, il n'y a pas film d'horreur dans ma télé. Et je dis film d'horreur que je n'aime pas là. Je n'aime pas du tout là même là. C'est quand un homme est déformé dedans. Sinon quand il y a un monstre, au même monstre ça je peux regarder un peu. Mais quand il voit un homme qui est défiguré, ça me traumatise à un degré insupportable. Donc souvent quand je suis assis avec ma petite fille, je vois un petit film d'oreille que je peux quand même regarder. Mais comme elle est là, et tout n'ailleurs. Non papa, je vais regarder, non. Nous allons chercher des dessins animés pour mettre dessus. Amen. Elle est enfant. Un enfant, on dit dans les endroits, un enfant n'entre pas. Tu vois 10 000 dans la main de ton enfant. Qui t'a donné 10 000 là? Or, si elle voit 10 000 dans la main du frère Jebi, je ne vais pas lui demander qui lui a donné. Pas il est grand. Quand tu
es enfant, il y a beaucoup de choses. Pour les bénédictions surnaturelles dans les lieux célestes que Dieu veut te donner, tu es enfant. On ne te donne pas. Il y a les yeux que tu dois voir. Quand tu es enfant, on ne te donne pas. Voilà pourquoi Dieu céleste là, c'était dans Éphésiens que l'apôtre Paul leur parlait ça. Abraham dit les Éphésiens sont une église mature. On ne peut pas dire à ces bébés croyants du message en train d'écouter Paul, vous êtes dans les lieux célestes. Et dans les lieux célestes, c'est à la droite du Père. Dites amen. Voilà pourquoi j'ai lu un peu tout ce qui est lieu céleste dans Éphésiens. Jésus est assis dans les lieux célestes à la droite du Père. Et un autre verset dit, Jésus, nous on est assis ensemble. Ensemble. Dans les lieux célestes avec Christ. Donc ça veut dire que Jésus est assis là. C'est là-bas, nous tous on est assis. À cette position, tu es à la droite du Père. Donc tu as toute la puissance, toute l'autorité de Dieu sur la terre. Dites amen. Donc tu es enfant, tu ne peux pas devenir Dieu. Dites amen. Il y a les gens. Depuis que Moïse, Dieu a dit à Moïse que je te fais Dieu sur la terre. Sur tous les habitants de la terre, je te fais Dieu. Depuis là, Dieu n'a plus répété ça. Mais Jésus vient, Jésus dit, tous les prophètes sont des dieux. Dites amen. Donc quand il a dit ça à Moïse, quand Josué est venu, il était Dieu. Quand Gédéon est venu, il était Dieu. Quand Samuel est venu, il était Dieu. Dites amen. Quand tu es abonné, il ne reprend plus. À cette même position-là que Moïse était, et puis Dieu l'a fait Dieu de la terre là. Si tu grandis pour arriver là, tu deviens Dieu de toute la terre. Dites amen. Tu es assis à la droite de Dieu. Quelqu'un la main droite de Dieu qui travaille là, c'est toi. Si tu veux pas mentir, Dieu sera derrière toi. Amen. Dans la Bible, l'autre dit 3, l'autre dit 4. Dieu met tout ça dans la Bible pour te montrer que c'est Dieu et puis Dieu qui ont parlé. Maintenant, toi l'enfant, tu dois prendre les deux et puis chercher forcément à jouer les deux. Tu ne dois pas laisser un pour laisser un. Parce que c'est des dieux qui ont parlé. Ils ne sont pas obligés de dire la même chose. Parce qu'un Dieu est souverain. Dites amen. Il va dire ce qu'il veut. L'autre Dieu doit accepter ça. Il faut que tu vas grandir pour arriver à ce niveau. Ou quand tu vas arriver, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu fais, c'est Dieu qui l'a fait. Dites amen. Même quand tu as menti, Dieu va venir te défendre dedans. Quand Abraham a menti, l'homme humain, le pécheur, Pharaon ou qui que ce soit, le roi, il voulait se défendre en disant, Abraham, il m'a menti que c'est sa soeur. Dieu dit, où tu continues dans cette pensée-là, toi et ta famille, vous êtes mort. Dites amen. Pour aller le menteur là-bas prier pour toi. Dites amen. Pourquoi tu as peur de grandir? Si tu as grandi là, pourquoi tu as peur de parler? Pour te parler libre. Tu es dans tout ce que tu dis. Si tu veux pas mentir, Dieu sera dedans. Tu es dans la maison de papa en train d'amuser, bébé. Maintenant quand on dit, voici une petite fille qui passe là-bas. Tu es encore bébé, il ne faut pas regarder une petite fille là. Elle est jolie, il ne faut pas la regarder, tu es encore enfant. Non, je suis bien, je vais jouer ban, je suis enfant. Tu es enfant, on te donne les petits déjeuners.
Amen. Mais les trucs des grandes personnes, on ne te donne pas. On ne peut jamais donner les trucs des grandes personnes aux enfants. C'est pour ça qu'il ne faut jamais devenir tape-boy. Il ne faut jamais accepter de laisser petit avant les Branham. Si Branham a pris la position du trône, et que Dieu lui a fait Dieu, il faut grandir pour arriver là aussi. Pour que quand tu vas arriver là, ce que Branham a dit, toi aussi tu dis. On met les deux ensemble. Toi tu dois accepter les deux. Le croyant doit accepter les deux. Parce que Dieu et puis Dieu t'ont parlé. Dites amen. Sinon tu seras déséquilibré. Un enfant qui grandit à un moment, il ne grandit pas à un papa. C'est là que Salomon dit un seul, même s'il est fort, s'il tombe, il n'y a pas quelqu'un pour l'élever. Donc il vaut mieux deux. Je regardais une petite fille qui fait les sketchs des enfants là. Son papa était là pour les justiciers. Petit déjeuner, elle doit manger. Son papa, il a commandé ça. Jusqu'à là se plaint, son papa dit à genoux. Elle est à genoux à terre, au sol, dans la cour. Sa maman sort, elle voit sa fille à genoux. Elle dit, tu fais quoi à genoux là? Faut t'élever et t'envoyer, non? Même si elle est là mentir, la fille s'est levée, papa n'a pas parlé. Alléluia. Mais imagine si maman n'était pas là. Tu es à genoux, tu es à genoux. Branham a dit, c'est papa qui a parlé. Il faut que maman aussi va parler. Quand maman parle, tu es équilibré. Dites amen. Quand papa a parlé, tu es enchaîné. C'est la loi. Il a dit non, un chrétien c'est comme ça. Un chrétien c'est comme ça. Un pasteur c'est comme ça. Il faut qu'il y ait une maman qui va venir te déchaîner. Quitter toute la loi de papa. Dites amen. Et papa va rester sans motif. Dieu n'a pas donné la position au hasard. Un président de la République a l'autorité de tout le pays. C'est une position. On parle de position en Christ. Non, tu n'as pas position en Christ. Tu es bébé, tu vas prendre quelle position? Le corps du Christ, c'est un corps mature. Où chacun sait ce qu'il fait. La position du président, c'est un président. Donc quand tu es assis en tant que président, il y a des pouvoirs que tu as qu'à te étonner. Il y a le ministre, c'est une position dans le pays, une autorité. Donc tous les petits postes, c'est une position qui renferme une autorité. Une position n'est pas 0-0 sans autorité. Avant que j'entendais DRH, j'ai dit ça c'est quoi encore? Dans le travail. Nous on connaît directeur de société, on connaît directeur général, le chef de l'entreprise, on connaît l'informaticien, hein? Mais DRH, c'est quelle nouvelle fonction ça? Après longtemps, je comprends qu'il s'agit de quelqu'un qui recrute les gens dans l'entreprise. Quand j'ai compris ça, je ne voyais pas toujours son importance. Il recrute les gens. C'est après maintenant j'ai compris que c'est une bonne position. C'est une position à la porte de l'entreprise. Tous ceux qui doivent passer, c'est lui qui doit leur ouvrir la porte. Donc c'est un pouvoir. Quand Dieu te donne un pouvoir, quand Dieu te donne une position, c'est parce que la position là, il y a un pouvoir dedans. Dieu dit honore ton père et ta mère. Ben, les deux détiennent des pouvoirs. Amen. La Bible dit, si l'enfant est parti signer les vœux, les contrats partout. La Bible dit, quand tu as fait un vœu, tu vas tenir à ton vœu.
Il n'y a rien qui peut détacher ton vœu. Toi-même, tu ne peux même pas détacher ton propre vœu. Mais il dit, si ton papa apprend, et la jeune fille, si ton papa apprend le vœu que tu as fait aux jeunes garçons au dehors, le vœu que tu as fait aux gens, la Bible dit que ton papa dit, je brise le vœu, Dieu a brisé. Tu es libre. Toi-même, tu ne peux jamais dire je brise. Mais c'est ton papa qui a cette autorité. La position que ton papa a, c'est une position qui rencontre beaucoup de puissance. C'est pour ça que ton papa a le droit de te bénir et la bénédiction te suit toute ta vie. Si tu te maudis aussi, c'est une bénédiction qui te suit toute ta vie. C'est une position stratégique. Ta maman, on dit au nom de ton père et ta mère. Pas laisser là pour honorer père seulement. Amen. Quand Samuel, sa maman a fait tout pour qu'elle vienne au monde. Quand il est venu au monde, elle est partie donner Samuel au sacrificateur. Elle connaissait déjà ce que l'enfant va être. Voilà pourquoi les femmes hébreues, la Bible dit, quand ils ont là poussé l'enfant pour mettre l'enfant au monde là, leur cri là, ça donnait l'enfant, le nom de l'enfant, et ça le positionnait dans le pays. Le fait qu'elle a devenu maman, elle a poussé pour mettre l'enfant au monde, lui donne l'autorité de mettre l'enfant dans la position là où l'enfant va naître. Non, là où l'enfant va régner sur la terre ici. Donc quand ta maman est là de mettre au monde, la façon dont elle te met au monde là, ça dit déjà ce que tu vas être sur la terre. Si tu vas balayer dans l'entreprise des gens, ça dit ça. Si ça dit que tu vas aller laver le bouche des gens, tu vas être un boy. Quand ta maman est là te pousser pour te faire sortir là, donc ces cris qu'elle a poussé là, elle pense qu'elle a ces cris comme ça. Tu as dit ce que l'enfant va devenir. Dis amen. Quand les mamans hébreues mettaient les patriarches au monde, les cris qu'elles criaient pour mettre l'enfant au monde, ça donnait le nom de l'enfant et ça donnait quelle position l'enfant allait prendre dans la terre promise. Et c'est ça quand Josué est venu, Josué s'est rappelé, Josué par inspiration, il n'a pas vécu autant de ses mamans qui mettaient les enfants au monde. Lui-même il est le petit-fils. Comment il va voir comment son arrière-maman a mis ça en arrière quand au monde. Mais par inspiration, il savait que ce groupe-là, quand leur maman les mettait au monde, c'est ici qu'ils doivent être. Dites amen. Une autorité, une puissance que Dieu donne au papa et la maman pour la destinée de l'enfant. Façon elle a poussé pour mettre Samuel au monde, elle a su que l'enfant là c'est le prophète. Amen. Amen. Alors toi tu es une maman. Au moins le monsieur n'est pas seul. Il est deux. Hein? Il dit deux valent mieux qu'un. Mais on dirait que ils sont deux, mais on dirait c'est un. Quand papa parle, maman parle jamais. Quand papa prend les décisions, maman n'a jamais rien à dire dedans. Ils sont deux. Mais c'est toujours comme si c'est un roi qui n'écoute pas les conseils. Un père de famille, c'est comme un roi. Mais Dieu l'a mis une aide. C'est comme qu'il y a deux mains. Et il y a une main qui est bien bâtie et puis il y a l'autre qui est bien. Ça montre que tu es malade. Les deux doivent travailler. Si tu as une femme à la maison qui ne contribue pas aux décisions de la maison, tu as une
si le malade, il y a une main sympathique. Quand on voit, on dit qu'il y a des malades. Donc on te voit et puis toutes tes décisions en tant que mari, c'est toi seul et c'est toi seul. Même la veuve sait que tu es malade. Et on voit ta femme comme une main chétive sur toi. Elle porte rien. Non, moi il laisse ma femme parler. À quel moment tu la laisses parler? C'est quand tu as fait la connerie, quand il fait la bavarder, et ça il la laisse parler. C'est pas de ça il s'agit. C'est au moment où tu veux payer voiture. Si elle dit ne paye pas, tu ne payes pas. C'est de ça il s'agit. Au moment où tu veux payer moto, si ta femme dit ne paye pas, et puis tu ne payes pas, c'est de ça il s'agit. C'est comme ça l'épouse. Tu as placé l'épouse à ce niveau-là. Quand il dit, nous, avec Jésus, on est assis à la même place, c'est-à-dire on a la même puissance, même autorité. C'est que Jésus parle, nous aussi on parle. Maintenant l'enfant il est dans le foyer, il regarde les deux, il ne les pas pour maman, pour propre papa. Il les pas pour papa, pour propre maman. Tout ça, ça a ajusté les deux. Tout amis. Comme un roi, quand il donne les conseils, il ne branche pas. Et Salomon dit, ça c'est une mauvaise chose. Amen. Alors l'église, on a nos papas. On doit aussi avoir nos mamans. Mais on ne va pas avoir une maman chétive. On doit avoir une maman qui parle. Et que le mari écoute. Et que quand le mari a dit bleu, l'église peut dire blanc. Et puis le mari accepte. Et puis toi maintenant le chrétien, quand tu vois que Branham a dit ceci, et puis ton pasteur dit ceci, tu cherches à ajuster les deux dans ta vie. Il y a où ton pasteur intervient, il y a où ton Branham intervient. Mais tu ne dois pas rester pour ton pasteur. Parce que c'est ton pasteur qui te donne ta position. Tout amen. Ce que tu vas devenir dans sa souffrance pour te mettre au monde là, dans sa souffrance sur le ministère, il est là prêt pour positionner en Christ. Si vous serez des vieilles folles, des esclaves ou bien l'épouse, c'est sa souffrance qui est en train de vous positionner. Ce n'est pas les bandes qui vont vous positionner. Amen. Donc l'église, on entend une position de puissance. Dieu n'a pas donné la position à l'église pour qu'on soit là sans force. Non, on dit force, non. On va prier, les malades vont guérir. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, ce que vous allez lier, moi je vais lier. Et Jésus dit, à celui que vous allez fermer la porte lui sera fermée. Ça, ce n'est pas une question de prier. Ça, c'est une autorité que tu as. Tu peux dire à quelqu'un, tu peux lui dire, toi, tu ne vas pas aller au ciel. Même si Dieu l'a programmé pour aller au ciel, la personne va aller en enfer quand même. Dites amen. Le jour là, quand Samuel est monté, comme un Dieu qui est monté du séjour des morts, quand Saül lui a posé question, Saül lui a dit, demain tu seras ici avec moi. C'est comme si c'est Saül qui réclamait, c'est Samuel qui réclamait Saül au ciel. Parce qu'ils ont vécu ensemble. Il a aimé Saül. Même quand la main de Dieu est quittée sur Saül, Samuel a pleuré longtemps sur Saül. Il a tellement aimé Saül. Donc il ne peut pas être au ciel et puis il va voir Saül en enfer. Donc il dit ça là, il faut qu'il soit chez moi ici. La Bible dit Saül est devenu ennemi de Dieu. Mais Samuel dit, demain là, tu seras ici avec moi. Dites amen. Dites amen. Dieu peut proclamer quelqu'un en enfer. Et puis toi, tu peux appeler la personne au ciel. Dites amen. Ça, c'est une plus grande puissance que de rester là pour dire, comme Branham va révéler, on ne révèle plus. Ça, c'est petit. Tu
tu ne peux pas faire ça, c'est pas l'autre là qui va pouvoir faire. Parce que pendant qu'on va réclamer nos parents. Oh, tes parents là, Dieu ne les a même pas programmés pour être au ciel. Hein? Dans une descendance, Dieu dit, il maudit jusqu'à la 4e génération. C'est-à-dire que si toi tu es venu à l'église ici, comme les prêtres qui étaient ici à l'église, quand ils ont fini de faire tout ce qui est faux et puis ils sont partis, c'est une malédiction qui a commencé sur eux. Ça va aller juste, soit c'est la malédiction de leurs parents, ils sont là payés, soit c'était une génération bénie, mais c'est eux maintenant qui ont une nouvelle malédiction. Donc à partir de, ça va aller jusqu'à la 4e de leur descendance, à la 4e génération. Cette colère de Dieu, quelquefois ils vont aller dans n'importe quelle église, ils n'ont qu'à aller derrière combien de grands pasteurs, ils sont voués à aller en enfer. Tu ne peux pas piétiner Dieu quelque part et puis aller chercher Dieu quelque part et puis Dieu va te récompenser. S'il y a vraiment Dieu là-bas, il va te dire, va réparer d'abord. Non pour tes petits péchés. Pour tes petits péchés. Elle t'a trahi ton mari, ça t'a envoyé maladie. Ou bien tu as menti quelqu'un, tu as volé quelqu'un, et puis maladie est tombée sur toi. Comme Branham, même la Bible dit, Jésus dit, quand tu vas prier, il faut te souvenir, si celui que tu as fait du tort là, va lui demander pardon d'abord. Et Branham dit, si tu ne vas pas réparer ça, on va prier 1000 fois pour toi, ça ne va pas marcher. Alléluia. Dis amen. Et puis ça, c'est les petits péchés en tant que les maladies naturelles. Quand on dit du grand péché, où tu es dans une église et puis tu chies seulement. Tu chies seulement. Tu chies seulement. Le jour le pasteur parle. Pourquoi il a parlé sur moi? Oh, c'est toi qui chies tout le temps. Donc quand ça, il ne parle jamais. Le jour il parle, pourquoi il parle sur moi? Je m'ai fait pour moi. Tu as fini de chier, tu t'en vas. Où tu t'en vas là? Tu ne peux rien faire de bon. Spirituellement, tout est détruit. Même si vous allez en bas de Jésus, tout cela comme Judas en bas de Jésus. Judas va aller en enfer forcé. Dites amen. Alors tu dois revenir derrière pour réparer tout ce que tu as gâté avant d'espérer recevoir un pardon. Amen. Quand Dieu donne une position à quelqu'un, c'est pour ça qu'il faut attendre que Dieu t'appelle. Il faut attendre que c'est Dieu qui t'envoie. Quand c'est Dieu qui t'a envoyé, quel que soit ce que tu fais, Dieu est derrière toi. Les maladies vont te regarder. Ils vont dire, c'est une bonne personne qui passe. Il n'y a pas quelqu'un qui peut parler mal de toi. Dis amen. Même tes ennemis vont avoir témoignage. Je dis même tes ennemis, les gens qui en veulent attaquer, vont forcément dire, ce monsieur n'a rien fait. Amen. Amen. Tu n'es pas devoir avoir des problèmes, tes problèmes, tout le monde a des problèmes. Mais ton problème, ta source là, c'est quoi? Il y a une femme, il y a une petite fille qui est venue chez elle. Elle va à l'école aussi. Vous les enfants là. Donc dans le sketch, la petite fille et sa grande soeur sont sortis de l'école et puis ils attendent leur maman. La carte vient les chercher à midi. Maman ne vient pas, maman ne vient pas. Un monsieur vient. Il dit, allez-y, venez me suivre. C'est votre maman qui m'a envoyé. La petite fille a dit non. Leur maman dit, tant que nous-mêmes on ne vient pas, tant qu'elle-même ne vient pas, on ne doit pas suivre quelqu'un. Sa grande soeur, que ce n'est pas sa maman, c'est quelqu'un d'autre qui l'a. C'est ses parents qui l'ont confié à cette famille-là. Elle dit non. Si maman ne vient pas, qu'il envoie quelqu'un, on va suivre. La petite soeur dit non, c'est maman seulement. La grande soeur là, c'est elle-même qui est grande là. Elle a suivi l'inconnu. Ils sont partis la tuer. Et on dit c'est une histoire vraie. Mais pourquoi la petite n'a pas suivi le monsieur? Parce qu'elle est attachée à sa maman. Ce que sa maman a dit là, personne ne peut changer. Alléluia. Mais l'autre, elle n'était pas attachée à la maman parce que ce n'était pas sa maman.
Donc elle voit tout le monde comme même chose. Donc quelque soit ce que sa maman qui a parlé, ça la tire pas comme quand c'est propre maman qui a parlé. Donc elle a été légère sur ça. Maman dit non. Elle dit non. Maman vient pas, elle est venue nous chercher, c'est maman qui l'a envoyé, allons-y. La petite fille n'est pas partie. Et l'enfant là, la petite fille a suivi là. Le monsieur, quand ils ont tué, quand le monsieur l'a tué, la maman maintenant est venue, elle trouve la petite fille. Elle dit, mais où est ta sœur? Elle dit, non, il y a un monsieur qui est venu et puis il est parti derrière elle. Elle dit, elle criait maintenant en pleurant pour la chercher. Mon mari vient d'avoir promotion. Ils vont dire que j'ai sacrifié enfant des gens pour avoir promotion, pour que mon mari va avoir l'argent. Vous voyez la coïncidence? Son mari vient d'avoir promotion. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à avoir l'argent maintenant. Et en même temps, un enfant on a envoyé chez eux. On retrouve son corps mutilé. Peut-être qu'ils ont enlevé ce côté important. Donc dans cette coïncidence, les gens vont penser que j'ai sacrifié la petite fille. Hein? Mais les parents, ils sont au village. Problème qu'ils doivent faire l'homme fait là, on connaît. Et même avant qu'ils vont quitter au village là, les sorciers là-bas, les petits jeunes là vont dire, ton enfant là, il a été tué sans conséquence de chercher l'argent des gens là. Dites amen. C'est pas avoir problème qui est problème. Mais la source de ton problème là, c'est ça qui est problème. Quand ton problème que tu poses sur ta table pour te promener, quand on voit ton bagage là, quand on regarde derrière, c'est parce que tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as été mauvais, tu n'as pas écouté les gens, tu as chié partout, tu as chié là où on ne dit pas. C'est pour ça que tu as eu ça. Ça ne se cache plus. Les portables sont partout. Mais tu vas avoir le même problème chez quelqu'un d'autre. Il porte le même bagage. Mais les gens vont regarder, ils vont dire le monsieur ou bien la femme, il n'a rien fait. Amen, amen. C'est pour ça honore ton père et honore ta mère pour que tu vives longtemps sur la terre. Les deux positions que Dieu donne à l'église là, c'est des positions stratégiques. Si tu as honoré les bandes, que tu n'as pas honoré ton pasteur, tu es déjà maudit. Même quand il ne dit pas que tu es maudit. Il y a des parents qui sont tellement pacifiques qu'ils ne maudissent pas. Maintenant, ton acte là, ça te maudit quand même. Amen. Quand la Bible dit, quand tu honores tes parents, tu vas vivre longtemps. C'est pas le papa qui vient dire, j'ajoute 15 ans sur ta vie. Mais c'est Dieu lui-même qui regarde et la nature, la parole de Dieu t'accorde une longue vie. Même quand les problèmes vont t'arriver, ça ne t'arrive pas. Et on dit, le monsieur là, sa vie est propre. On voit que ta vie est propre parce que tu n'as rien fait à tes deux parents qui doivent couper ta vie. Amen. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? On est dans une église, on est deux personnes seulement. Hein? C'est ça, Dieu dit. Ça sert à quoi? D'avoir les deux mères rassasiées. Beaucoup de l'argent ici. Beaucoup de l'argent ici. Parce que tu ne te reposes pas. Tu veux tourner pour chercher l'argent. C'est ça, il dit le monsieur ne donne même pas du repos. Il tourne à gauche, il tourne à droite, il tourne à gauche, il tourne à droite, il ne donne même pas du repos. Ces deux mains sont chargées. Ça sert à quoi d'avoir tout ça là? On n'a même pas de progéniture pour attendre ça. Il dit qu'il vaut mieux avoir une main chargée et avoir du repos. Dites amen. Tu vas vivre comme un malheureux. Les gens qui ont l'argent ne voient jamais à la maison. Leurs enfants sont livrés à eux-mêmes. Leur femme est livrée à eux-mêmes. Et tous les
l'esprit, c'est sur l'argent. L'argent ou l'argent. Travail ou travail. Travail ou travail. Comme des fous. Dites amen. Le même Dieu qui peut faire qu'un enfant peut devenir des jumeaux pour donner beaucoup de travail. Le même Dieu fait que le même un enfant là, il reste un enfant. Et puis quand il sort, lui seul peut te rassasier. Dites amen. Combien de jumeaux ont réussi sur la terre ici? Comptez. Le président, le homme d'affaires, il y a combien de jumeaux dedans? Il reste les à peu près. C'est comme si une puissance divisée. Hein, tous ceux qui règnent là, ils sont un. Non, on va dire Jacob. Mais il y a toujours exception. On dit tous ceux qui règnent, la plupart, la grande majorité, c'est des uns qui sont sortis. On dit contre la poitrine, ils sont présidents de tel pays. Ils contre la poitrine, ils sont ministres. Ils contre leur poitrine, ils sont directeurs de sociétés. Dites amen. Il faut que ces dieux-là, qui prennent une petite fille, un enfant qui vient de naître, une petite fille, pour dire qu'elle vaut mieux que cet garçon, cette puissance qui fait ça là, doit descendre dans cette église-là. Pour que l'église, on ne soit pas nombreux, mais on est des gens ici qui valent mieux qu'une église remplie de membres. Le pasteur va souffrir cadeau. On t'appelle à cause, on m'appelle moins. Hein? Sinon chaque nuit on va t'appeler. Et on n'a pas un mot de vente. Hein, quand on était nombreux là, le frère David te rappelle. On bougeait beaucoup, tantôt ceci, tantôt cela, tantôt ceci. Maintenant qu'on est plus nombreux, je dors tranquille. Mais au moment où je sortais la nuit à 4h du matin, 1h du matin, là, on dirait que je n'avais pas d'enfant. Amen. Mais hier, j'ai mangé, je suis rassasié jusqu'à... Et ça fait longtemps qu'il a été rassasié comme ça. Mais où j'avais beaucoup d'enfants, il n'y avait rien. On va dire non, le passé a été gourmand, c'est un péché. Non, moi quand on m'envoie manger, je ne capte pas. Le frigo est gâté. Je ne peux rien conserver. Donc c'est mon ventre qui peut être le frigo. Quand il la mange, il dit que pour lui est resté en voie. Parce que ça reste tout en gardé. Alors j'étais obligé d'être rassasié. Finalement, je tourne la nuit et demande à ma femme, t'as sommeil. Amen. Alors que cette puissance-là, que Dieu donne à un seul enfant, à une seule église, qui écrase toutes les 7 messagers, que cette puissance-là doit s'attendre dans cette église, pour qu'on vous compte au bout du doigt. Mais l'argent coule à gogo, la prédiction coule à gogo. Vos entreprises sont une dans votre main, vous tournez bien, vous êtes en repos. Mais cette entreprise-là vaut mieux que 1000 entreprises. Dites amen. Dites amen. Dites amen. On s'est tenu debout. Dieu te donne une place, une autorité puissante, où Dieu peut te dire tu vas mourir dans 3 jours. Et puis le monsieur était mis en genou. Il a dit je ne vais pas mourir. Et puis Dieu va changer sa décision. Il te donne 15 ans encore. 15 ans encore sur sa vie. En ce moment, Jésus n'est même pas encore venu. Et maintenant que Jésus est venu, on peut faire plus que ça. Dites amen. Jésus est venu. Ça n'a même pas suffi à l'église. Dieu a envoyé encore Christ en ce temps de la fin. Alors le petit livre pour amplifier notre puissance. Pour dire que cette fois-ci-là, même si il dit d'aller mourir demain, si tu dis que je vais être éternel, Dieu va dire amen. 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 Quand
Jésus n'était pas encore venu. Il y a un monsieur que Dieu lui a dit, tu vas mourir dans 3 jours. Le monsieur dit, il ne veut pas mourir. Quand il a commencé à se plaindre, Dieu est venu dire, il te donne 15 ans. Juste quand le prophète m'était embarrassé. Et c'est Dieu là même. Il parle aujourd'hui, demain il change. Il va changer ça sur ta vie. Dis amen. Tu auras un Dieu comme un homme. Tu parles aujourd'hui et puis demain il change. Parce qu'il a croisé son identité en face de lui. Tu peux changer sa volonté. Et puis il va dire amen. Et les jeunes femmes qui sont là pour dire amen, amen, amen à son mari. Tout le temps amen, tout le temps amen. Il y a où il faut dire aujourd'hui là mon mari, il faut t'asseoir. C'est quoi tu vas dire amen à ce qu'il a prêché. Voilà pourquoi dans l'église le pasteur n'est pas le seul prédicateur. Il y a parmi vous, c'est lui aussi qui est prédicateur. Et qui prêche aussi. Et puis le pasteur s'assoit pour lui dire amen. Amen. Mais tous les jours la même personne. Vous lui dites amen seulement. Et lui il ne dit jamais amen à toute vos révélations. Là c'est l'église satanique. Et c'est même pas si ça existe pas. Même chez Satan même, il donne le pouvoir aux gens. Maman a une grande puissance dans la haut de Satan. Il n'y a pas de jalousie. Hein? Pas de mots. Le démon des gens, des stars. Ceux qui veulent être stars là, leur Dieu c'est pas de mots. Ça peut pas faire un nom comme ça. Et Satan n'est pas jaloux. Et même il y a le grand Dieu aujourd'hui des stars. Donc Satan aussi il regarde les gens prospérer dans son royaume. Tout ne revient pas à lui. C'est moi c'est Satan. C'est moi c'est Satan. On connaît le royaume de Satan. Lui c'est les francs-maçons où les gens montent jusqu'à quand ils montent en haut. C'est Lucifer qui est assis. Ça c'est le côté de Satan. Satan n'est pas dans le coin des brillants, vous pensez là. Non, le coin des stars. Satan n'est pas là-bas. Le coin de gagner l'argent. Satan n'est pas là-bas. C'est ces démons qui sont les dieux là-bas. Donc il a fait des dieux à des positions. Et puis Satan a une position qui est Dieu. Il est au-dessus des francs-maçons. Sur la pyramide des francs-maçons. Quand il grandit, quand ils arrivent en haut, là c'est pas Babel qui s'en fâche. C'est pas maman qui s'en fâche. S'en fâche Lucifer. Ça veut dire Satan. Donc il y a les positions. Donc si Satan même arrive à connaître des dieux dans son royaume, c'est Dieu qui ne va pas faire ça. Pour être du message avec hypothèque méchant. Alors, Dana va parler. Tu as la même opportunité que Dana, tu vas changer. Et Dana va dire amen. Sinon, c'est un homme seul. S'il tombe, il n'y a rien pour le relever. Quand les cacophonies sont assis dessus, c'est nous on dépend maintenant les bancs. Quand les gens du message sont d'accord dans les messages pour devenir des adorateurs de Branham, les polygames, il faut quelqu'un qui est assis dans la révélation pour les décaler tous. Tu dis que Branham a dit qu'il a échoué. Là-bas ils sont assis et puis ils ont fait tomber ça. Alors il ne faut pas laisser là pour dire amen. Et les soeurs, ne laissez pas pour dire amen, amen à vos maris seulement. Sinon vous aurez un foyer déséquilibré et vos enfants seront déséquilibrés. Il faut que les enfants voient qu'on est dans un foyer où ceci c'est maman qui a décidé, où ceci papa a décidé, maman a refusé. Et puis c'est parfait. Quand papa vient en retard, maman vient en retard. Maman ne peut même pas mettre pression sur papa pour dire, si tu restes ici, moi il m'en vais. Hein? Et puis on voit maman à l'église et puis papa est derrière. Il faut laisser en retard coincé. Puis ton mari, donc quoi tu dois le lever là? Mais vous devez vous tomber brou, comme la femme a son mari. Ananias et Saphira. Hein? Quand vous lisez, vous allez voir que la décision vient peut-être du mari.
On a vendu, on a qu'à couper la jambe. On a qu'à envoyer moitié. Et maintenant, la femme dit oui, amen. Elle dit amen. Il ne faut pas vous tromper les Saint-Esprit. Vous dites, maman va t'enterrer. Il est tombé, ils l'ont enterré. Quelque temps plus tard, sa femme arrive à l'église. C'est maintenant, elle arrive. Elle ne sait pas qu'ils ont enterré son mari tout de suite. À cause de leur faute truc qu'ils ont fait. On demande. Voyez l'argent que mon mari a donné. Est-ce que c'est ça que vous avez vendu? Elle est toujours restée sur ce que son mari a dit. Elle dit oui. La faute qu'elle dit, il y a des gens qui ont enterré ton mari, là, ils arrivent. Ils vont aller t'enterrer aussi. Mais en ce moment-là, on enterre dès que. Elle est tombée, ils l'ont enterré. S'ils avaient des enfants, leurs enfants sont restés orphelins total. Pourquoi? Par une maman qui n'a pas joué son rôle. Par une maman qui est restée chétive. Comme une main qui ne travaille pas chez le monsieur. Si tu ne travailles pas avec ton mari va tomber dans un trou. Et c'est vous tous qui allez tomber dedans. Alléluia. Dieu t'a donné une bouche qui parle plus que même l'homme. C'est une qualité que tu as. Au moment où ma femme était encore en bonne santé, chaque fois que je suis moto, elle est à mon dos. Quand j'ai roulé, c'est presque oh, tu es tombé dans le trou, tu es passé ici, tu es tombé dans le trou. J'ai dit, oh, dis papa trop. Quand elle était malade, et que je la prends sur moto, mais elle ne parle plus. J'ai dit, ça me manque. J'ai besoin de quelqu'un qui va parler dans mon dos. On dit, je porte ta vie comme je vais, ça se peinture. Il y a beaucoup qui me manquent. Si tu n'as pas une sorte perroquet, pas perroquet pour te plaindre quand les choses sont gâtées, mais perroquet pour te plaindre quand tes ménages ils veulent faire, ta bouche ne va pas se fermer. Si le monsieur t'aime, c'est là que là-bas qu'il t'aime. Si Dieu t'aime, c'est quand tu as pris une décision, que tu as assis dessus et puis Dieu va venir dessus, c'est là que là-bas que Dieu t'aime. Mais c'est pas chaque fois quand Dieu a parlé, tu te mets en bas. Quelle est la preuve qu'il t'aime? Il est mort à quoi pour moi, ça fait longtemps ça. Quand le monsieur partait te breaker, ça fait longtemps. Quand il sautait le coup pour aller te chercher, ça fait longtemps. L'amour se renouvelle. Tout aujourd'hui tu me montres que tu m'aimes. Quand je décide là, est-ce que tu vas pouvoir laisser pour toi et puis suivre pour moi? Alors que Dieu vous bénisse dans vos entreprises. Que Dieu vous donne des femmes qui parlent positivement et qui transforment votre vie à quelque chose de meilleur. Voilà l'enfant qui devient roi. Et que tout le monde est autour de cet enfant qui va succéder au roi. Les gens savaient ça, que tu vas succéder au roi. Et les témoins étaient là pour te fatiguer depuis longtemps. Mais les gens qui sont restés, Salomon dit, il n'y a pas de fin pour ceux qui sont autour de cet enfant. Quand un jour on sera plus là, le monde va nous oublier. Même si on est parti par un événement, le monde va nous oublier. C'est aussi vanité de vanité. Et le monde va continuer comme si quelque chose de grand n'a pas été. Mais quand même ceux qui ont été autour de cet enfant, qui devaient prendre la place du roi, ceux qui l'ont entouré, la Bible dit, n'auront pas de faim. Quel est ce roi qu'on a eu en ce temps de la faim? On sait qu'on a eu un roi. Quel est l'enfant qu'on sait que ça, il va le succéder? Vous devrez avoir les yeux, pas les yeux des marabouts, mais les yeux de Dieu, pour voir cet enfant, et être autour de cet enfant. Si vous êtes autour, vous allez avoir une vie qui n'aura pas de fin. Que Dieu vous bénisse.